Ok, bah écoutez, c'est parti. On va partir sur la première game. Alors, Poséidon contre PLP. On partira sur Runestone et on aura droit à Éthiopien contre Sarrazin. On va lancer Capture Age, bien évidemment. Hop là. Let's go, let's go. On peut même se lancer une petite prédiction. Hein. Regarde si tu veux le faire. T'es le bienvenu. 2 minutes, pas plus. Si t'as la flemme, je le fais, Fogad. Mais... En tout cas, hein, pour le moment, hein, le Poséidon qui jouera en vert avec les Éthiopiens, tandis que côté PLP, on jouera en bleu avec les Sarrasins. On rappelle, c'est le seed 1 Poséidon contre PLP, le seed 2 du groupe. Un groupe où on retrouvera notamment Antox et Duc Bongo. Et seed 3 et 4. Et du coup, hein, ouverture, archerie d'un côté, archerie de l'autre. Côté PLP, est-ce qu'on va exploiter les Sarrasins? Et notamment, ouais, on rajoute un marché déjà. Hein. Ouais, on va peut-être proposer quelque chose similaire à ce qu'a proposé Melo sur la première game. Je pense Fogan, ouais. Ah, attention quand même là de pas donner le scout. Ouais, on risque de perdre le scout quand même hein, à terme là. Ouais, ça c'est un peu dommage côté Poséidon. On va rajouter une deuxième archerie côté Poséidon. Ouais, et PLP hein, qui cherche à se wall très rapidement. Alors attention hein, parce qu'on l'a vu, Sarrazin ça peut se faire punir quand on essaye de passer rapidement le château. On va voir hein, en tout cas PLP qui a déjà vendu sa pierre. Deuxième archerie qui va être ajoutée. Allez, pour le moment, hein. Pas grand chose à se mettre sous la dent. On aura double archerie. Mais côté Poséidon, on produit pas énormément là. On a que 4 villes à l'heure d'ailleurs. Hein. On est en train de majorer ça. Mais le marché qui va être posé. Et je pense que le Poséidon va changer peut-être de plan et passer rapidement le château. Je sais pas. Allez, on commettrait peut-être un peu la même erreur que Easycoty, j'imagine. Attention, parce que là, 3 villageois hein, pour wall ce coin de la map. Alors qu'on a un trou ici. Aïe, 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 aïe. Et là, on va pouvoir trouver peut-être un kill. Hein. Ouais, cette ville hein, qui devrait tomber. Allez, elle est morte. C'est le premier kill économique de la partie. Le tirailleur qui vient au soutien. Et on va finir de wall ici. Ouais, ça continue de rentrer, hein. On pourrait encore trouver ce kill. La deuxième kill côté Poséidon. Aïe, 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 ça c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible. Je pense qu'on sera... On n'avait pas fait attention, hein, le premier coup, que ces deux casernes n'étaient pas collées. Enfin, ces deux camps de tir à l'arc. C'est terrible parce que là, le Poséidon, avec un minimum d'archers, il a trouvé un maximum de dégâts. 2 villageois, c'est beaucoup, hein, vu le peu d'investissement qu'on a proposé là-dedans. Et on va peut-être même trouver un autre kill. Hein. Attention là, attention avec ce ville. Ouais, du coup on va s'en sortir, mais le problème c'est que cette troisième archerie ne passera pas. Troisième archerie côté PLP. Oula, on va vraiment bourriner début château là j'ai l'impression. Mais ça va être compliqué de faire up plus archer en continu dessus. Bon attention quand même là, ces villageois, bon en vrai il n'y a que 2 archers, mais on l'a vu hein, en quelques flèches on peut tomber les villes. Merci, merci Fogan. Ouais, on est deux stratégies quand même un peu opposées. Hein. On wall tranquillement côté Poséidon. En même temps, on sait où est l'armée hein, de son adversaire. C'est nous qui mettons la pression avec pas beaucoup d'armées. Donc on est plutôt ok. Mais attention quand même hein, au retour de flamme. Parce que là, on a quand même massé pas mal d'archers qui seront bientôt des crossbows. Alors on pourra cliquer crossbow. On pourra pas aller chercher le plus de l'attaque tout de suite hein, côté Sarrazin. Mais crossbow ça pourra déjà peut-être faire un peu de dégâts. Néanmoins le Poséidon qui passera lui château dans 30 secondes avec une bien meilleure économie. Et on pourra aller chercher tous ses ups normalement. On a vendu aussi sa pierre hein, côté Poséidon. En réponse au Sarrazin. Et du coup hein, le plus de data qui est cliqué côté Sarrazin. C'est au détriment de la production de ville hein, puisque cet essai ne fonctionne pas. On peut pas tout faire pour le moment.
Et du coup, hein, l'Idle TC qui est en train de monter. Mais le Poséidon a beaucoup plus d'Idle TC. Donc c'est ok. 38 villes hein, de part et d'autre. Malgré, c'est un peu dommage. Malgré les 2 kills là proposés par le Poséidon. Ok, Fouigan. Bah, si tu veux, je m'en occuperai pour les prochaines, hein, si c'est compliqué, Fouigan. Et du coup, on a quand même 20 crossbows contre 6 crossbows. Mais attention, parce qu'on a fait le choix d'aller sur tirailleur d'élite côté éthiopien. Et attention, parce que là, le sarrasin, hein, il va pouvoir tomber rapidement ses palissades. On essaye de faire le tour de la base, mais tout est wall. Après, ça va rentrer vraiment en très très peu de temps, hein, cette palissade qui tombe à la vitesse de la lumière. Ça laisse le temps quand même de repositionner cette armée. On va pouvoir défendre, hein. Alors attention, parce qu'ici, il y a quand même une colline qui pourrait faire donner un peu le change là. Mais les tirailleurs d'élite devraient faire du bien, d'autant plus qu'on a le +1 de défense hein, qui va popper dans 10 secondes. Allez, l'université hein, qui va popper ici, probablement en quête de balistique. C'est quand même gênant ce move, hein, parce que derrière, forcément, on est obligé de relocaliser le bois. Allez, cette colline là qui est difficile, hein, sa micro pour le moment. Allez, la séquence micro entre les deux joueurs. Oh, attendez, parce qu'on a un deuxième groupe là qui est en train d'arriver. Alors c'est vu, hein, on a un tirailleur hein, qui est là. On devrait pouvoir défendre, mais attention, parce qu'on n'a pas énormément. Hein. On n'a pas énormément. Là, faut majorer le nombre de tirailleurs. Allez, la fight hein, qui a lieu de l'autre côté. Ouais, on est sur 2 fronts. Hein. Que c'est compliqué là. Allez, on va trouver peut-être un kill ici. Hein. Allez, non. Eh si, cette ville qui allait suicider. Le bois qui est délocalisé, on aura géré le move hein, dans le bac de sa base. Et on continue. Hein. On continue d'affluer les crossbows côté sarrasin. On se retrouve en tout cas. 47 villes à 44, avantage PLP. On aura 16 crossbows contre 11 tirailleurs d'élite et quelques crossbows. Et on va rajouter du coup un atelier de siège, hein, cet atelier de siège hein, qui aura pour vocation de gérer les tirailleurs d'élite de son adversaire. On rajoute un deuxième TC, donc on aura racheté un peu de pierre. Et on va trouver son full wall côté PLP. Ouais, on n'est pas trop mal hein, côté PLP. Après, attention quand même aux Éthiopiens. Ouais, le loup qui vient se peiner à la fête ici. Allez, balistique hein, qui va popper là dans 30 secondes côté le Poséidon, qui va donner un bel avantage. Hein. D'autant plus qu'avec des tirailleurs, c'est plutôt pas mal. On n'a pas encore le Mangono, mais dans 10% il sera là. Oh, attention là, un kill qui est trouvé par le Poséidon. Allez, ça y est, on devrait pouvoir mieux défendre. On est sur 2 TC contre 1, donc l'avantage en termes de villageois va se creuser rapidement normalement. Ah, on rachète un peu de pierre là, hein, côté PLP pour rajouter un 3ème TC. Potentiellement en vue de sécuriser un bois ou un or un peu plus extérieur à sa map. Attention, parce que là, si on est vu, ça va, ça va. On s'arrête côté le Poséidon, on ne verra pas les villageois passer. C'est ok. Pas moyen de savoir hein, qu'on sera allé exploiter cet angle. Ouais, les tirailleurs hein, qui vont essayer de trouver une faille, mais ici on est wall. Et là les tirailleurs ça rentrera vraiment pas très rapidement, donc on aura le temps de réagir. Attention quand même à ce trou hein, ici, entre le bois et la palissade. Allez, on est passé de l'autre côté, on trouve des kills hein. On est en train de faire quelques kills sur l'or là. 7ème kill économique côté Poséidon. Oh là, BO Kissfriend, bienvenue à toi, merci pour ton follow. En tout cas là le scorpion hein, qui défend. Ou attention à cette ville là. Que fait cette ville ici hein? Peut-être des intentions un peu suicidaires. Allez, faut refermer là. Le scorpion qui devrait pouvoir gérer. Mais là on pourrait trouver du kill hein, côté Poséidon hein. Allez, un kill de fait. On est en train de
d'agresser avec les tirailleurs de l'autre côté. Hein. Et d'ailleurs, un villageois qui vient de tomber ici. Oh, aïe, 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 on fait pas mal de dégâts alors que le move ici commence à être géré par quelques tirailleurs. Et du coup, hein, le Poséidon qui est sur un second TC maintenant est remonté à peu près à hauteur en termes de villageois. On prend un peu la sauce quand même côté PLP. Ah, quel dommage qu'on n'ait pas fini cette maison. Mais je pense que PLP il est un peu occupé ailleurs. Allez, un bon shot de Mangono là-dessus sur les tirailleurs. On va chercher la colline. Ce shot je le voyais dessus. Allez, c'est nettoyé. C'est nettoyé. On a un Mangono maintenant qui va permettre de défendre cette base. Yo Tcherno. Eh bah écoute, il va très bien et toi Tcherno? Ouais, bien splitté là-dessus, hein. Très très bien géré de la part de PLP qui va nettoyer du coup ce Mangono. Ouais, on pourrait rentrer rapidement en allant casser cette palissade ici. Pendant ce temps-là, les tirailleurs qui dorment un petit peu là, on va remettre un peu d'activité et venir gêner considérablement la récolte du bois. 56 000 à 58. En termes d'unité militaire, on est quand même un peu mieux, je pense, côté PLP. Mais, et surtout 3 TC à 2, ça c'est important. 3 TC à 2, on va proposer un sacré move. Comment gérer ce move là ici, il va falloir sortir vraiment du Mangono et de la Riprod. Le Mangono qui vient au soutien, mais on va être à nouveau gêné sur ce bois là. Ouais, d'ailleurs, le Poséidon qui le sait. Préfère back. Toujours ces tirailleurs qui sont cancer là. Là, faudrait peut-être envoyer un Mangono pour pouvoir gérer ça et en finir avec eux. Parce que là, mine de rien, on trouve beaucoup de kills avec le plus 2 d'attaque et balistique. C'est très très handicapant. 10 tirailleurs qui font beaucoup de kills. Oh là là là, 18ème kill économique. Allez, on rentre dans le TC. On a un Mangono, on a un Scorpion qui arrive pour gérer ça. Je pense que là, on est un peu occupé de l'autre côté, côté Poséidon. Parce que on est en train de les donner un peu là. Oula, mais qu'a fait le Scorpion là? Mais qu'a fait le Scorpion? Ok. Curieux. Allez, il y a vraiment de l'activité partout sur la map. Première game, vraiment très intense pour les deux joueurs là en termes de micro. Et regardez ce move. Oh, le bon shot là-dessus de Mangono. Ça méritait peut-être un peu mieux là. Allez, on va prendre le Scorpion et quelques archers. Ah, dommage, on perd le Mangono là. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. D'autant plus que le move dans le bac n'est pas géré. On est en train de complètement enfermer le Poséidon dans sa base. Tandis que ce move là est dorénavant presque géré. Ouais, on n'est pas très bien là, côté Poséidon. On n'est pas très bien. 58 000 à 69. On est en train de s'envoler côté PLP. On rappelle, PLP c'est le site 2 du groupe. Le Poséidon qui est déjà monté 1930 d'élo, je crois. Mais actuellement un peu moins en forme. Ah, il y a un bon choc là-dessus. Oh là là, ça c'est très très bien fait de la part du Poséidon. Ah, et 1 pour 1. Ça fait les affaires de l'Éthiopien. On se débarrasse du coup des unités ici. Ouais, après, attention, parce que 12 villageois dorénavant d'avance côté PLP. L'Éthiopien qui doit aller proposer du dégât. T'as raté un sacré BO, Tcherno. T'as raté déjà les 2 premières games. Tifux DFX, c'était assez incroyable. Et après, Uzikoti contre Melo, c'était pas mal du tout non plus. On a l'air d'être partis sur les mêmes bases. On voit que c'est 2 joueurs très très proches quand même. Ah, attention là, ce shot avec la colline. Waouh, attention là, on essaye de zigzaguer. On envoie le Mangono pour gérer. Allez, les 2 Mangono qui prennent des dégâts mais qui ne tombent pas. Les tirailleurs qui travaillent sur les crossbows. Deuxième Mangono qui arrive. Attention, les 2 sont à côté là. Ouais, dommage. Dommage. On est obligé de back côté Poséidon. Ah, bah j'espère que t'as gagné, Tcherno. J'espère que c'était sur la bonne game que t'as parié. Ouais, mais j'avais un doute que ce soit les archers qui l'aient tué, le Mangono. Mais il me semblait effectivement qu'il était un peu trop rapide, précoce, cette suppression. Ouais, j'ai gagné. Oh là là, ce BG, ce champion de Tcherno. Ce champion. Allez, 28 unités militaires à 24. On pourrait à terme aller chercher un passage impérial pas trop tardif là, côté des 2 côtés.
Peut-être plus d'ailleurs chez PLP, hein, qui a plus de villageois sur la nourriture. Allez, on va préférer poser un 4ème TC. Attention parce que là il y a un timing, hein. Là on a un timing pour le Poséidon qui pourrait faire pas mal de dégâts. Oh là là, attention là. Attention là, combien de villes on va y laisser, hein. On vient bien se coller en plus avant d'engager. 2 villes, 3 villes, 4 villes. 4 villes, 4 villes là-dessus. Ça c'est toujours bon à prendre, c'est bon pour le moral. Le TC en plus qui va être retardé. Très très bien fait. Et PLP hein, qui instantanément du coup renvoie son armée en défense. Ouais, effectivement là le marché hein, pour stopper l'avancée. On y laisse encore un ville là-dessus. 81 villes à 90, plus d'armées côté Poséidon. Ouais, c'est chaud hein, le Poséidon, hein, 83ème TC. Ce 4ème hein, qui coûte très cher pour le moment à PLP. Même si on est toujours devant, 10 villageois d'avance, un peu moins d'armées. On a un combo plutôt intéressant quand même hein, ici. Et en plus on est éthiopien, donc attention hein, que les fights ne tournent pas tout à l'avantage du joueur éthiopien. Oh attention, peut-être encore un timing hein, sur ce TC. Allez, encore un kill hein. Oh là, mais vraiment ce TC c'est le cancer hein, pour PLP. Allez, encore un kill trouvé là-dessus. Un autre. Oh là là là. Et on va tuer 4 villes sur cette très très bonne opération côté Poséidon. Ouh, attention au shot de Mangono là. Faut pas se rater. Hein. Ouais, c'est bien micro. Hein. Très très bien micro. Hein. Bien joué aussi de la part de PLP. Hein, de sauvegarder du coup ce Mangono et de le réparer. On devrait pouvoir se débarrasser de toutes ces unités. On laisse les tirailleurs. Hein. Mourir, tomber au combat pour la nation. Tandis que les crossbows vont sortir. Et on va préserver les unités d'or. C'est très bien fait. Allez, ça joue hein. Ça joue au jeu là. On peut se le dire. 4 villageois de retard côté Poséidon. Qui aura presque fait son retard hein. La différence entre les deux joueurs par contre c'est que le PLP hein, pardon, il est à 1 minute 20 d'un passage impérial. Et ça pourra carry si on passe dans de bonnes conditions. Allez, le scorpion hein, qui risque de tomber. Quoique, non, c'est bon, le ville va venir réparer à temps. Allez, bien géré. Très bien géré pour le moment. PLP, hein, loin devant quand même. Enfin, loin devant, non, peut-être pas, mais bien devant dans cette game. En tout cas, ça c'est sûr. Puisqu'une fois qu'on aura, et en plus on va chercher bague de pouce. Hein. Une fois qu'on aura cliqué Brassard et Arba, on pourra gérer Spush Mangono sans le moindre problème. Attention de ne pas être trop impatient par contre. Là, on sent peut-être un peu trop pousser des ailes. Je pense que c'était pas nécessaire là. Allez, on aura pris un Mangono. Alors j'ai l'impression qu'on a aussi essayé de supprimer son Mangono. Mais allez. On a Impérial. Brassard qui est cliqué. On va peut-être jouer un peu avec le marché hein, pour s'acheter, pour s'offrir du coup Arba. Allez, Arba qui est cliqué. Et à terme on aura aussi Chimie. Ouais, attention quand même hein, parce que là il y a toujours un Mangono à porter. Allez, c'est bon, on a Brassard dans quelques secondes. Allez, le Mangono qui tombe ici. Et la fight, hein, la fight avec Arba maintenant. Ouais, et là ça a pu être la même limonade, hein, très clairement. Ouh, le petit shot de Mangono ici. Allez, PLP, hein. PLP qui est très très bien. Chimie qu'on obtiendra dans 1 minute 30. Là, le Poséidon qui a une économie similaire, mais qui est en train de perdre toutes ses unités. Hein. La technologie hein, qui est en train de faire très très mal. Là, côté Poséidon, on est presque GG. Notre seule chance, hein, c'est de se sauver peut-être avec beaucoup de tirailleurs et de trouver un âge impérial pas trop tardif. Mais au vu de l'économie, je vois pas comment on va s'en sortir, hein, sincèrement. Je pense que là, ça semble quand même un peu mal embarqué, hein, cette affaire-là. On est en train de tout nettoyer. Hein. Voilà, est-ce que le Seed 2 va prendre une première game déjà au Seed 1 de la poule? C'est incroyable. Et on a toujours quelques petits raids hein, du Poséidon. Mais là attention parce qu'on s'est fait voir côté PLP. On a rentré les villes. Et on prend quand même quasiment tout ce petit groupe. Allez, très très bon move là. Allez, on est hors de portée du TC. Et on aura perdu quand même pas mal d'Arba ici.
Alors, est-ce que Poséidon peut revenir dans cette partie? J'y crois pas. Je n'y crois pas. 8 fermes. Enfin, non, on a beaucoup de fermes, mais ça travaille pas beaucoup. On n'est pas prêt de cliquer Impérial. Et sans l'Impérial, ça me semble quand même très très mal embarqué. PLP qui a mis un peu de temps avant de prendre de la pierre. Mais qui à terme devrait pouvoir poser un château. Allez, là, faut sécuriser les ressources. S'assurer du contrôle map. En vrai, tous les spots d'or extra sont en train d'être exploités. Pas de relique, hein. Pas de relique prise ni d'un côté ni de l'autre. On pourra à terme voir popper des monastères et s'assurer de cette quête-là. Allez, le problème, c'est que toutes les fights, forcément, elles vont tourner à l'avantage de PLP. Qui a plus d'up, qui a chimie en plus. Donc, ça va devenir vite ingérable côté Poséidon. Alors, on essaye un peu d'overboom, mais bon. Je suis pas convaincu par ces 5 TC. Et regardez, ça travaille sévère ici. Allez, ça pétarade de tous les côtés là. Ça devient vraiment extrêmement compliqué pour le joueur éthiopien. Allez, des kills offerts ici. Allez, 8 villageois d'avance côté PLP. Un âge impérial. Attention à pas être trop maisonnette. Le plus 3 de défense qui va arriver. Plus 4 de défense, pardon. Ouais, le GG qui est call par le Poséidon. Logique, Logique. Aïe, 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 le passage impérial qui a fait très très mal. Pourtant, une partie assez accrochée entre les deux joueurs. Terrible. Terrible, terrible là-dessus. Mais oh là. Oh là 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 là. La personne qui a voté 10 Gélule, c'est qui? C'est qui la raclure là? C'est Fouigan. Bah je suis pas surpris. C'est Fouigan la raclure qui a voté 10 Gélule et qui va s'en mettre plein les fouilles. Aïe 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 aïe. Incroyable. Allez les amis, je vous relance une petite prédit là vu que je suis dessus. On va partir sur la deuxième game du coup entre les deux joueurs. On aura côté Poséidon, Land Madness ou Atakama pour se relancer. Alors quel choix va faire sur cette map là, Land Madness ou Atakama? On aura eu en tout cas la victoire des Sarrasins contre Ethiopia. Et c'est quand même bien joué de la part de PLP parce que Ethiopia normalement est plutôt censé battre Sarrazin. Surtout qu'on va chercher une win contre le seed 1 de la poule. En tout cas, sur Land Madness, on pourrait voir éventuellement Sicilien ou 1. Côté PLP, on pourrait jouer Turc Berbère. Teuton aussi. Disait qu'il y avait quoi? Land Madness ou Atakama? Ouais, les 1 sur Atakama, on l'a vu tout à l'heure, c'était très solide. Quoique non, c'était les Indiens. Mais je pense que 1, c'est peut-être encore plus fort. À voir. À voir en tout cas. Mais le Poséidon qui perd sa première game dans le tournoi puisqu'il avait remporté 3-0 son match contre Antox. Ouais, PLP, je regarde les stats brièvement là, juste sur les APM, on est toujours à 80, c'est vrai. C'est l'habitude. Allez, game numéro 2. PLP va-t-il s'imposer contre le Poséidon? Eh bien écoutez, en tout cas, on va partir sur Land Madness et on aura Sicilien contre Berbère. Let's go si ça veut marcher. Allez, c'est parti. Ouais, mais un K5 de Gélule pour 10 Gélules misées, je sais pas qui s'est fait plumer, mais c'est terrible. C'est terrible en tout cas la prédiction, les amis. Il vous reste quelques minutes pour voter.
Berbère sicilien, on verra. Hein. En tout cas, au Féo, net avantage aux Siciliens. Au château, peut-être que Berbère ça compensera un peu. Mais Sicilien, hein, une des meilleures cibles quand même. Hein, sur ce type de map là. Oh, merci Fouegan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les subs offerts. Merci de ton soutien depuis tout ce temps, Fouegan. On va ouvrir écurie, hein, d'un côté, écurie de l'autre. Attention, hein, peut-être à ce premier kill de la partie. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Ouais, bien joué là, bien joué. On n'aura pas pris de coup là par la salle du TC. C'est bien fait. Et on va wall du coup les conditions. Hein. Merci Zorinox pour ton follow et bienvenue à toi. Zorinox qui s'est vu offrir un petit sub alors qu'il n'était même pas follow. Incroyable. Incroyable, incroyable. Aïe 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 aïe, Pierrot. Ouais. Et c'est combien le time out du coup? C'est de combien de minutes? Je crois qu'on me l'a offert. Oui, oui, je confirme. Fouegan t'a offert un sub. C'est cadeau. Tu peux remercier Foueganito. 5 minutes, ok. Ouais, 5 minutes, plus les 10 minutes d'attente pour trouver, pour tag en TG. Ouais, ça fait long, ouais. Allez, peut-être le premier kill ici pour PLP. Le deuxième kill, pardon. Deuxième kill économique effectué. Allez, l'ouverture qui fait mal, hein. On va tenter de riposter côté Poséidon. Et moi, tu m'offres un sub. Ce sera à moi de te l'offrir, Tcherno. Moi, tu sais bien que je suis à la rue. Tu sais bien que je suis en détresse financière. Alors, en vrai, avec tous les subs que tu m'as offert, Tcherno, je pourrais t'en offrir. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Allez, cette fight au centre de la map ici, hein, qui va peut-être donner lieu à un sacré avantage. En tout cas pour le moment, un PLP qui travaille très très bien encore à nous. On va sniper un petit lancier ici. Ouais, le Poséidon, hein. Le Poséidon avec 47 secondes d'idle TC. 2 kills économiques côté PLP qui forcément a un peu de retard. On a brouette, hein, côté PLP. Par contre, on n'a pas d'up économique. Merci, merci pour les bits, Fouegan. Oh là là, Fouegan qui craque son slip. Incroyable. Merci beaucoup. Allez, du coup, hein, le corps de bûcheron qui est posé ici. J'aurais dû envoyer en plusieurs fois. Allez, c'est vrai que j'avais un peu oublié à quoi elle ressemblait cette admin. Et du coup, hein, toujours de l'activité ici. On aura un combo intéressant, un côté PLP, qui en plus est pas très loin de cliquer quand même château. Hein.
Là, attention le Poséidon, hein. On a pas mal d'armées, hein. Aussi côté Poséidon, on a un move en parallèle là qui risque d'arriver. Ah oui, mais je regardais du coup de Cherno pour t'en offrir un, mais t'es déjà abonné, ringard. Je peux pas t'en offrir un autre. Ça part clairement full Féo pour Poséidon, là où PLP lui va essayer de rejoindre l'HG Château, hein, dans moins de 2 minutes. Allez, cette fight, hein. Allez, vraiment, je suis très inquiet hein, pour le Poséidon, hein. Parce que là, bon, on va nettoyer tous ces lanciers, mais on aura préservé beaucoup de scouts côté PLP. Et on devrait passer dans de bonnes conditions à l'âge des châteaux. Attention quand même à ce move qui va être proposé là avec quelques scouts. Allez, on va trouver un kill ici, hein. On va trouver un kill, c'est le deuxième, hein. Attention de ne pas s'empaler là. On va pouvoir peut-être gérer avec beaucoup de scouts là côté PLP. PLP qui rajoute du coup des écuries. Bon, attention, là il y a un très bon move par contre proposé par le Poséidon, hein, qui va aller régler 3 villageois. Est-ce que ça suffira quand même, hein? Est-ce que ça suffira face à un joueur berbère qui va pouvoir foutre du chameau ou du KTS? Oh, cette ville, hein, qui pour le moment résiste. Non, elle est tombée. On va même pouvoir piocher ce villageois là. Ouais, attention, hein, attention, hein. Là, on pose quand même pas mal de soucis. On est château côté PLP. PLP devant au score, hein. Oh, cette fight sous la colline, hein. Elle est pas bonne, hein. Elle est clairement pas bonne, là. Là, faut vraiment faire très très mal, hein, côté Poséidon. C'est vraiment le moment de bourriner, hein. Allez, 4 KTS, hein, en queue avec 2 déjà qui sont sortis. Alors, la question c'est, est-ce qu'on défense cette agression ou est-ce qu'on va mettre le bazar dans la base adverse? On aura choisi plutôt l'agression côté PLP. Mais on va prendre encore un kill ici. Oh, aïe 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 aïe, 9ème kill économique, hein. Yo Knut, comment ça va? Allez, du coup, hein, on va quand même... on va proposer quand même une belle contre-attaque là, hein. Les lanciers en plus, hein, qui n'ont pas le plus 1 de défense, hein, donc les lanciers tombent très très vite, hein. Allez, là on va trouver du kill, hein. Allez, quoique on les prendra pas ceux-là, c'est peut-être un peu dommage là, on aurait pu les régler. Ouais, on va carrément sous le TC, hein. On empale quand même un petit peu, mais on fait du dégât, hein. Allez, le Poséidon, hein, 15 villageois d'avance. Oh ce move ici. Si on part sur l'or, ça pourrait être dramatique, hein. 50 villes à 39, hein. Le petit fast wall proposé là ici par Poséidon. Allez, c'est très très bien fait là. Par contre, on va y laisser quand même quelques villes ici. Tandis que pendant ce temps là, on aura géré le move. Oh là 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 là, PLP, hein, qui est pas si mal maintenant, hein. Est-ce qu'on aura fait le plus dur ici, hein? D'autant plus qu'on a des KTS un peu partout dans la base, hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je crois que c'est terminé, hein. Je crois que c'est terminé pour le Poséidon, hein, qui est en train de se faire laminer. On n'a plus de réponse là. Oh, 40 villes de part et d'autre, hein. On est mort, hein. On est mort côté Poséidon. Allez, on l'a senti, hein, côté PLP. On bourrine, hein. On bourrine, on envoie full KTS là. Ouais, il faut finir l'adversaire, hein. Faut continuer à trouver des kills. On est en train de nettoyer les lanciers les uns après les autres, hein. Ces lanciers qui n'ont pas la def, hein. C'est pour ça qu'ils tombent aussi vite. Ouais, on pourrait jouer avec le marché côté le Poséidon, hein, si seulement on en avait un. Parce qu'on a accumulé un peu trop d'or. Ouais, ça sent la fin, hein, ça sent la fin. Allez, on va peut-être trouver un kill ici. Ouais, on va encore peut-être un peu s'empaler. Le KTS qui va tomber par contre ici. On est tellement bien, hein, côté PLP par rapport à son adversaire. 2 villageois d'avance, un HG château. Et on a brouette aussi, hein. Et plus d'up économique, bref. On a toutes les stats, hein. D'autant plus que là, ça y est, hein, les scouts sont gérés. Je vois pas comment on va revenir, hein, dans cette game, hein. J'ai le sentiment que là on est à 2-0. Allez, 2-0, hein. Oh là là là, PLP qui régale. PLP qui va chercher une 2ème victoire dans ce BO. Incroyable, et qui va s'offrir 3 balles de match face à Poséidon. On rappelle, c'est le seed 1 du groupe, hein. C'est un joueur qui a été 1900 et des bananes.
PLP, hein. Incroyable. On aura fait très très mal, hein. Wow, et on est déjà dos au mur côté Poséidon, hein. Là, on n'a pas le choix, hein. Faut aller gagner les 3 prochaines games si on veut espérer être premier du groupe. Puisqu'on le rappelle, hein, PLP a déjà gagné ses 2 premiers BO. Alors après, hein, attention, hein, parce que PLP, il avait gagné 2-0 contre Duc Bongo. Avant que Duc Bongo remonte à 2-2. Et la dernière game, ça s'était joué à un cheveu de la perdre. Donc faudra rester attentif dans ce BO. D'autant plus qu'en face, Poséidon, c'est pas n'importe qui, mais en tout cas, pour le moment, on a pris ce BO par la meilleure des manières. Par le bon bout. Ouais, 12 000 hein, collectés contre 9 000. PLP, vraiment, qui aura fait cavalier seul hein, dans cette game. Même si le Poséidon, à un moment, avait beaucoup plus de villes. Malheureusement, on n'aura pas survécu hein, au flou des KTS berbères. Et le bon choix hein, d'être passé, du coup, château. Ça aura coûté un peu à l'entrée château, mais derrière on aura su conclure la game. Toujours 80 d'APM à peu près, contre 45 côté Poséidon. Incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, nouvelle prédiction. Hop là, on va partir du coup sur la deuxième map hein, du Poséidon. Donc là, pas le choix, hein. On sait déjà ce qui va tomber. Ça sera de l'Atacama. Et au vu de ce qui nous reste, Atacama. Atacama, Atacama. Et c'est dommage parce qu'on a perdu une sacrée cive hein, côté Poséidon. Ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal la victoire des Berbères. Sur Atacama, on pourrait jouer Bulgare, peut-être côté PLP. Bulgare ou Teuton. Même si Turc, hein, ça pourrait se faire. Hein, parce que Atacama, vous ouvrez Scout into CA, ça pourrait être viable. Côté Poséidon, je pense qu'on jouera les 1 ou les francs. Ça fait partie des 2 bonnes cives. On verra. On verra, on verra. En tout cas, sacré niveau quand même. Hein. Va falloir un solide Poséidon qui va partir du coup sur Atacama. Atacama les amis. Et on aura Teuton contre 1. Waouh, ça c'est vraiment... voilà. Ça les amis, Teuton contre 1, c'est peut-être ce que pouvait espérer de mieux le Poséidon. Parce que avec les 1, si on passe dans de bonnes conditions à l'âge des châteaux, on pourra sortir CA élevage. Et là on n'aura plus aucun moyen de gérer ça. Hein. Donc ça va être très compliqué pour PLP. Et là on offre une vraie chance. Hein. Là c'est presque 6 wins normalement. Si tout se passe bien encore une fois. Hein. Après sur des féos très appuyés... ça peut être délicat, mais on aura quand même l'avantage côté 1 de produire quand même plus rapidement les scouts. Côté Toto, on aura les fermes moins chères, hein, donc ça pourrait aider. Mais bon, je suis pas convaincu hein, que ça fasse la différence. On verra, on verra, en tout cas, hein, pour le moment. Hein. On va partir sur une ouverture archer-lancier pour surprendre son adversaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'on va cliquer fletching là? On a l'économie pour le faire. Ou est-ce que c'est uniquement pour brain un petit peu l'adversaire? Ouais, quoique on a l'air de vouloir masser les archers hein, quand même. Allez, attention, hein, de pas être maisonnette côté Teuton. Ça ne risque pas d'arriver. En tout cas, côté Poséidon. Et d'ailleurs, hein, on a une très très bonne tour ici. Qui va venir sécuriser un bois, un or et des serres. Alors après, attention, parce que si on se prend un petit rush ici, ça viendrait complètement annihiler cette tour. Mais ça sécuriserait quand même toujours cet or et ces serres. En tout cas, un peu d'activité ici. On aurait eu le premier kill économique hein, côté Poséidon. On va chercher le deuxième ici qu'on devrait trouver. Attention par contre ici. Oula, on risque de s'empaler un peu sous le TC. Ah bah là ça parie un peu là. Là ça parie un peu les amis hein. Il y a eu du craquage hein, sur cette game là.
Y a personne qui veut se mouiller. Ah là 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 là. Mon pauvre Wolf. Mon pauvre Wolf. Allez, le Poséidon qui prend un peu la sauce quand même ici. Mais il est en train de faire mal, hein. Alors, attendez. Je crois que le Poséidon a dû supprimer un péon. Parce que quand vous regardez là, ou alors c'est un loup, je sais pas. Parce que quand vous regardez ici les stats, vous avez 3 kills à 1. Et vous n'avez pas de kill côté PLP. Donc je pense qu'il y a un péon qui s'est fait bouffer. Peut-être par Gaïa. Ah. Allez, il vous reste quelques secondes hein, pour voter. Je veux pas influencer les votes, mais le Poséidon est mieux. Hein. On a déjà 5 villageois d'avance. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. On va docker en plus. Moi, je voterai le Poséidon. J'essaye de te faire des gélules, Wolf. Hein. Ah bah non, mais par contre, sincèrement, il est très très bien, hein, Poséidon. Hein. Allez, on clique quand même château, hein. Bon, on clique château côté PLP. C'est un détail. C'est un détail. Ça changera rien. Et on a un bon move hein, qui est pratiqué ici. Mais on aura fiché. Je t'en prie, Wolf. Toujours là pour toi. Allez, pour le moment, hein. Pour le moment, on aura 4 kills économiques à 1. Genre Wolf. Genre. Aïe aïe aïe. 11 villageois sur les baies en tout cas. On est en train vraiment de les vider là. Allez, on va peut-être trouver un kill là. Ouais. On fait attention quand même ici. Le move hein, qui tourne toujours autour de la base, mais qui est géré par des tirailleurs. Ouais, attention là, ce scout hein, qu'on est en train de donner. Waouh, est-ce qu'on va se prendre 3-0 côté Poséidon? Ce serait incroyable. Hein. Ce serait incroyable. Après, on a encore une bonne économie. On est gênant, mais on n'a plus beaucoup d'armées quand même. Ça me semble quand même être assez compliqué là. Le passage château hein, côté PLP hein, qui va pouvoir proposer quelques KTS normalement. Même si pour le moment, c'est pas le choix qu'on fait. Hein. On va partir sur crossbow là. Ouais, je suis pas convaincu là. Là, il y a beaucoup de tirailleurs en face. J'aurais plutôt fait des KTS hein, pour aller gérer ça. Allez, on va peut-être essayer d'engager un côté Poséidon avant que l'adversaire n'ait ses up. Fletching qui est cliqué que maintenant. Oh là là là, on avait oublié Fletching côté PLP. J'avais pas été attentif à ça. En plus, je troll même pas, il est mort PLP. Aïe aïe aïe, mettez une brêle, Wolf. Mettez une brêle. Aïe 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 aïe, t'es le pire. T'es le pire. Bon après il est mort, il est quand même château. Il a un petit groupe qui peut aller poser quelques problèmes. On rajoute quand même des tours hein, pour sécuriser côté Poséidon. TC, un deuxième TC ajouté ici. On a plus d'unités militaires, hein. Attention hein, parce que le Poséidon n'a toujours pas cliqué. Mais après on défend plutôt bien avec ses tours. Ouais, on pose des tours partout, hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, ça c'est quand même pertinent hein, de la part du Poséidon. Qui veut pas se laisser mourir 3-0 hein, dans ce BO. On le rappelle, hein, si on perd 3, enfin si on perd tout court d'ailleurs, ça nous priverait hein, de la tête du groupe. Si, les 3 fermes vont carry là. 3 fermes ici. Il est bien. 5 fermes même. Aïe 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 aïe. 38 villes à 53. Alors il y a 50 villageois terrestres à 38, mais on rajoute les 3 fiches. Et on est à 1 minute 40 du passage château. Par contre là vraiment, hein, il faut faire énormément de dégâts hein, côté PLP. Mais avec l'emplacement de toutes ces tours, je vois pas comment on va faire. Hein, d'autant plus que les tirailleurs sont en train de gérer ces crossbows. Oh là là là, on est très très bien hein, côté Poséidon.
Allez, après, pendant ce temps-là, PLP qui est sur 2 TC et qui va pouvoir peut-être rattraper son retard hein, en termes de villageois. Alors le problème, hein, comme le pointait Wolf, c'est le nombre de fermes. Bon, on en a que 8 pour le moment, donc bien difficile hein, de produire sur les 2 TC. Attention parce que Poséidon, pour le moment, n'a pas d'armée. Alors l'idée, hein, c'est de passer château et de sortir du KTS, j'imagine. Ouais, les tours qui carry, hein. C'est très très bien vu. On sera passé sans trop de difficultés, hein, du coup, à l'âge des châteaux. Et du coup, hein, le Poséidon, 0 d'armée, mais 12 villageois de plus, protégés par des tours. Et qui là va accélérer le rythme. Hein. 4 KTS hein, en queue. Troisième TC hein, qui va être ajouté par PLP. On a conscience hein, d'avoir pris beaucoup de dégâts. Donc là on va sécuriser ce bois là. Et puis ça va permettre peut-être de boomer derrière. On a un peu plus de ferme maintenant hein, dans la game. On va un peu rééquilibrer les débats. Même si le Poséidon est quand même toujours bien devant hein, avec notamment ce lac là. Oh intelligent ça. Intelligent ça de positionner quand même des crossbows ici. Le truc c'est qu'on va on va se faire nettoyer. Les KTS hein, qui ont plus de défense, plus 1 d'attaque. Allez, PLP hein, qui continue la transition sur les fermes, mais on sent que ça tire la langue. Hein. Et encore, hein, on est teuton hein, côté PLP, donc c'est vrai que ça l'aide. On a moins de mal à les poser, même si voilà, hein, ça monte doucement mais sûrement. 17 fermes dorénavant. Ouais, on est revenu à hauteur en termes de ville par contre. Hein. Bah après en même temps côté teuton, je me dis que c'est pas bête. Parce que si tu pars sur KTS face au 1, le 1 il aura tout le loisir de jouer CA et te hit and run. Au moins avec crossbow tu peux être plus emmerdant quoi. Bon après il te manque il va te manquer des up, à terme ça sera pas viable quoi. Mais bon sur le château c'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. En tout cas balistique hein, qu'on aura voulu aller chercher. Peut-être des conversions hein. Allez le KTS qui est converti. 61 villes hein. Et là PLP qui était mort tout à l'heure, il a pas l'air si mort maintenant hein. Bon par contre hein, c'est KTS hein, qui commence à faire beaucoup de soucis là dans l'économie de PLP, qui perd de plus en plus de villes. Ouais attention hein, parce qu'on n'aura pas la mobilité hein, forcément avec ces crossbows là. On est obligé de tout gérer. Et c'est pour ça hein, que crossbow sur cette map c'est pas ouf. Allez on va retrouver encore un kill hein. Là il y a beaucoup d'activités hein, proposées par le Poséidon. 60 villes de part et d'autre. 32 unités militaires dont 28 crossbow côté PLP. Contre 14 KTS. Et on va rajouter hein, du coup du siège au centre de la map. Un Mangono qu'on va couvrir avec quelques KTS. Oh là là là. Là c'est pas la même game que les deux premières hein. Très clairement le Poséidon il est plus entreprenant. Et bien dans sa game. Et du coup hein, on peut un peu plus rester sur un TC parce qu'on a un port. Maintenant attention parce qu'à terme on aura de moins en moins de fiches. Oh le move. Oh le timing. Oh le timing sur cette pierre là. On va faire beaucoup de kills hein. On en a déjà pris 17. On va ajouter un 18 et un 19ème au moins. Ouais on est très bien là. Oh le château. Ouais couillu le château là. Sacrément couillu. D'autant plus qu'on est sous les mangonos. Les mangonos qui sont gérés par les villes. On va donner encore des villes ici hein. Les crossbows qui travaillent hein, qui nettoient quand même pas mal de KTS.
Ouais, mais PLP, hein, il y a trop de pertes côté PLP. Hein. On a perdu énormément de villageois. On est retombé à 44. Hein. Oh, PLP avait fait peut-être le plus dur en revenant. Et là, on y laisse encore beaucoup de villageois. Après, attention, hein, le Poséidon qui a de moins en moins d'armées aussi. Là où on arrive à préserver une belle masse de crossbow quand même côté PLP. Mais c'est raid, hein, c'est raid incessant. Et ce château qui va pas venir deny grand chose. Hein. On aura la portée quand même sur 2 écuries, un bois et cette archerie. Mais c'est quand même pas le château de l'année. On va pas se mentir. Allez, on aura pris un kill quand même là-dessus. Allez, poste avancé proposé ici. Et là, Wolf qui est en PLS hein, pour ses gélules. Est-ce qu'on va accuser le deuxième coup dur sur la chaîne? « 43 villes, ça travaille pas beaucoup hein, côté PLP. Ouais, le crossbow qui va être donné ici. On a un move hein, qui est proposé ici. Allez, on n'a pas balistique, hein. On n'a pas balistique, attention. Peut-être un shot de Mangono là-dessus, non. Ouais, toujours ces raids incessants, hein. 43 villes à 69. Aïe, 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 43 villes alors qu'on est sur 3 TC, hein. Ouais, c'est un calvaire, là. C'est un calvaire, cette partie. On a bientôt plus d'armées que de villes. Voilà, on a raté une crêpe. On a raté une crêpe. Terrible. Aïe, 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 là-dessus, là, on aura pris très cher, hein. Côté PLP. Ouais, on aurait presque pu nettoyer ces crossbows, là, avec ces KTS, là, hein. Ouais, je pense qu'on est mort côté PLP, hein. C'est pas ce château qui va changer quoi que ce soit. D'autant plus qu'on a toujours ces KTS, hein, qui viennent à gauche, à droite, qui piquent, qui prennent. 42 villes tuées à 6. Pour toi, c'est archi GG, là. Bon, pour moi, ça l'est, hein, mais... Bah, en vrai, moi, j'ai cru à un comeback. Hein. Quand il était revenu à 60 villes avec beaucoup de crossbow, j'y croyais. J'y croyais. Villes d'avance, hein, côté Poséidon. Après, au score, on peut se dire hein, qu'on est proche. Hein. Mais clairement, là, ça devient compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le Poséidon va revenir dans ce BO? En tout cas, on lui souhaite, hein, bien sûr. Oh, le château dans la face. Oh, le château dans la face, là. Là, on veut essayer d'avancer et de priver un peu de bois à son adversaire. Contrôler STC. Et on tente toujours de convertir des KTS, hein, mais... ça semble quand même bien mal embarqué. Oh, on va aller dock ici. Intéressant. Ah, c'est peut-être là qu'on a perdu un ville tout à l'heure. Hein. C'est peut-être là. On va rajouter enfin un second TC côté Poséidon. Qui sent bien hein, que la partie va durer. Allez, le château hein, qui fait très mal. Hein. 44 villes. Hein. On n'arrive pas à s'en sortir hein, côté PLP. 44 dont 12 qui travaillent pas. Effectivement, ça semble quand même bien GG hein, cette affaire. L'affaire qui semble être entendue. Lequel? Celui-ci ou celui-là? Parce que lui, pour le coup, c'est un très bon TC. Lui, j'ai un léger doute. Mais bon.
Ouais, c'est vrai, Benjamin. Salut à toi, Benjamin. Effectivement, le corps leader là, à chaque fois on est venu piocher. Hein. C'est pour ça qu'à terme on a mis un TC, mais bon, c'est un peu trop tard. Hein. 40 villes d'écart. Hein. 40 villes d'écart. Et on a même des Tarkanes maintenant. Aïe, 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 aïe. Et là, vraiment, on est parti en full boom. Hein. On rajoute même un TC ici. Ouais, c'est un bon TC ferme, ça. Ouais. Je pense que là, on pourrait call le GG hein, côté PLP. Hein. PLP c'est fou, hein. Dès qu'il fait des villes pour les envoyer mourir quoi. C'est terrible. Et là je pense que c'est plutôt pertinent hein, les Tarkanes hein, parce que ça gère très très bien les archers. Ça tank très très bien aussi. Alors en termes de kill de ville ça sera un peu plus compliqué mais attention à ce bon move quand même proposé ici. Oh là on a raté quelque chose là. Oh là là les crêpes. Oh là là le Mongono planqué derrière les arbres qui fait un massacre. GG 2-1 le Poséidon qui revient dans ce BO. Ouais effectivement je pense que l'affaire était entendue un petit peu plus tôt dans la partie. Mais ouais la différence économique c'est un gouffre hein. C'est incroyable. 30 villes d'écart. Les APM 74 à 41. Ouais 66 kills à 5 c'est une dinguerie hein. C'est une sacrée dinguerie. Bah écoutez le Poséidon hein, qui se relance. Et chaque game prise hein, on l'a vu hein, c'est important hein, d'aller gagner des games de chaque côté. Parce que si jamais hein, on venait à perdre contre PLP, derrière faudrait gagner contre Duc Bongo. Ah ouais non bah on finirait deuxième. Par contre si on vient à gagner contre PLP mais qu'on perd contre Duc Bongo, je crois que là les games seraient importantes. Donc ouais bon dans tous les cas s'il gagne contre PLP il aura 3 points donc bon. Mais PLP qui a bien fait hein, de prendre 2 games, ça le met bien. Même si à terme on viendra de pas gagner ce BO. Pour le coup c'est peut-être pour lui hein, que c'était important d'aller prendre les 2 games. Faudrait que je vérifie, j'y comprends rien à ces histoires de groupe mais... C'est bientôt plus compliqué que l'Euro de foot dernier là, avec le meilleur troisième. Aïe 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 aïe. En tout cas, Wolf. Je suis désolé. Je suis bien désolé mon petit Wolf. Aïe 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 aïe. 25k qui s'envolent pour Wolf Silver, c'est terrible. Allez Wolf, tu vas te refaire. Tu vas te refaire sur celle-ci. Alors je sais pas si t'as encore des gélules, mais refais-toi. Aïe 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 aïe. Du coup. Salaud, t'aurais pu misclick. Ah, excuse-moi, je suis un homme précis, hein, j'ai une bonne dextérité. J'ai beaucoup été vanté pour ma dextérité, donc bah pardon. Désolé. Désolé. Du coup, on va partir sur la home map hein, de PLP. Kawazan ou Rocky Forest. J'espère qu'on verra Rocky Forest. Hein. On ne l'a jamais vu jouer dans le tournoi. Donc ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que ça donne là-dessus. En tout cas, hein, qu'est-ce qu'on a dit du coup? Rocky Forest ou l'autre c'était quoi? Kawazan. La victoire des 1, la défaite des Teutons. Après on aura évacué une cible faible. Hein, donc PLP pas d'inquiétude. On a encore de belles cibles. Ouais, enfin je sais pas trop, on a Bulgare quoi, parce qu'après Turkpulse, merci. Par contre on aura franc pour Kawazan, j'imagine. Ou Tatar, à voir. Et l'autre c'est Rocky Forest. Ah, Rocky Forest on pourrait jouer franc et garder Tatar sur Kawazan. À voir ce qu'on va choisir, mais... J'ai plus rien, bon allez je remets 25k. T'es un fou, ouais, putain, un fou. T'es un fifou. Allez, on part sur cette quatrième game. Oh là là là, les amis. Oh là 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 là. C'est Rocky Forest, merci PLP. Et on aura Turc contre Chinois.
Alors ça, j'avoue que... bon. J'avoue que bon. Vraiment, les Turcs, ça peut être utile, ça peut être pas mal. Mais là, sur cette map-là, je sais pas. Je suis pas convaincu. Après, on peut appuyer un très beau féo côté turc avec des bons scouts. On peut basculer sur des CA. Probablement le plan de jeu, je sais pas. Je sais pas si ça peut passer face à un chinois. C'est pas mal turc là. Qu'est-ce que tu feras avec Wolf? Ouais. En tout cas, hein, pour le moment... alors attendez. Ôtez-moi d'un doute. Je vérifie un truc. Hein. Ok, les deux joueurs qui partent avec 27 villes. Normalement c'est 28. Mais bon, c'est pas très grave, les deux joueurs ont autant de villes, donc pas de souci. Allez, côté les deux joueurs, on va ouvrir avec un bon vieux scout rush des familles. On va rajouter quelques lanciers. Alors vous vous doutez bien qu'en turc, hein, on fera pas des millions de lanciers, puisque derrière on ne pourra pas les convertir en piquets à terme. Rocky Forest, c'est la première fois qu'on voit cette map. Cette map, c'est plus ou moins un croisé comment pourrait-on dire? Il y a un côté Land Madness sur le fait qu'on ait des forêts entourées de... Même peut-être plus à Boob. Avec ces forêts entourées un peu de pierres. Et puis avec la disposition de l'Hollande, mais sans les collines. Donc effectivement, Rocky Forest. Rocky. Pas dans Rox et Rocky, hein, rien à voir. Mais plus pour la pierre et puis le bois. Salut Spirit, incroyable cette map, ouais je l'adore. Je l'adore mais on l'avait pas encore vu dans le tournoi donc je suis très content hein, que PLP l'ait choisi. En tout cas, hein, 2 villageois d'avance côté PLP pour le moment. On n'aura pas trouvé kill économique encore mais Idle TC de 27 secondes contre une. D'ailleurs je comprends pas comment on peut avoir... est-ce qu'on a cliqué... est-ce qu'on a été maisonnette peut-être? Ouais c'est peut-être le maisonnette hein. Allez PLP hein, qui vole ses camps de bûcherons. Rocky et Forest Gump. Il faut Stonewall. Ouais. Si seulement, hein. Comment ça va les gars? Tic et tac alias Smiley Spirit. D'ailleurs vous savez qui avait gagné le tournoi 2v2 là? Je sais que Lighty s'était fait éliminer avec Antox. Mais j'ai jamais suivi la suite de cette tranche d'élo là et de vos tranches d'élo Atolbiak et toi Spirit. Deuxième. Ouah, dommage. Dommage, mais du coup, ouais. Je me rappelle plus s'il y avait de l'argent à ce tournoi. Ok. Ils seront pas fichés dans Wikipédia avec, comme Kios, 19 $ de cash price. Ça m'a toujours fait marrer. Ça m'a toujours fait marrer. Pas nous en tout cas, ouais, je me doute. Et PLP qui colle le GG. Alors, j'ai vraiment pas trop suivi la game là. Ok. Bon, en vrai, 12 armées contre 2. On avait eu 3 kills économiques. Ouais. Ça se comprend. Ça se comprend, mais ouais, je l'ai pas vu arriver quand même ce GG là.
Oh bah c'est de bourriner Féo, Spirit. Hein. C'est de bourriner Féo. Hein. Je pense que Scout into Archer ou Full Scout. Bah ouais, je pense que PLP il envisageait de passer très très vite château, de faire un petit Scout Rush pour temporiser et garder l'adversaire chez lui et de passer derrière. Mais du coup il s'est fait démonter. Hein. Il s'est fait démonter et le problème c'est qu'en face il y a quoi? Il y a 4 scouts, il y a 4 archers surtout qu'on peut pas gérer. Mais je pense que c'était une erreur hein. Là avec Turc je pense qu'il fallait produire beaucoup de scouts. Aller chercher éventuellement les obs dessus. Raboule les gélules. Bah franchement cette game est franchement ouais. On a autant de villes ici. On a que 3 unités militaires. Mais on essaye de défendre juste avec des lanciers. Et là je pense que dès qu'il a vu les archers arriver, il a compris qu'il était mort. On voulait aller vendre sa pierre j'imagine. Cliquer château. Et puis là hein, trop de scouts. Des archers qui tuent les lanciers. Ouais. Ouais, c'est pas du tout... Elle est pas du tout fermée cette map. Hein. Non, faut se méfier hein, de cette pierre. Hein. Faut vraiment se méfier de cette pierre, faut bourriner. Mais après, effectivement, elle est pas trop dure à sécuriser. Parce que là, tu peux chercher un wall comme ça, là. Sur le côté. Tac, tac, il est fermé. Mais en vrai, tu peux chercher un wall. Hein. Mais bon. Eh ben, écoutez, 2-2, hein. Le Poséidon qui relance complètement ce BO, hein. Aïe, 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 aïe. Le Poséidon n'est pas mort, qu'on se le dise, hein. 2-2, manche décisive. Que va faire en face PLP qui va jouer sa dernière au map? Faut surtout du château. Ouais, mais avant ça... Avant ça, il y a une petite trotte, Wolf. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous restait du coup Kawazan. Ok, Kawazan. Allez, on va valider l'après-midi hein, pour Wolf, ça lui fait plaisir. Ah, le plan c'était de basculer sur Janissaire. Ok, ok. Je vois le délire. Je vois le délire. En tout cas... Hein. En tout cas, on se retrouve avec... C'est quoi? C'est chinois qu'on avait? Ouais, c'était chinois côté Poséidon et défaite des Turcs. On se retrouve sur Kawazan et on va jouer... Enfin, Kawazan, j'imagine qu'on jouera peut-être les Francs côté Poséidon. Mais côté PLP, on jouera quoi? Bulgare? Je trouve pas ça si ouf sur Kawazan. Franc Pyridée? Plutôt Tatar? Pourquoi Pyridée? Ah, pour les CA et tout, là? Ouais, on va voir, hein. Peut-être qu'on jouera polonais, Wolf. Qui sait? Qui sait, qui sait? Eh ben écoutez, on aura un BO hein, qui va se terminer en 3-2. La question, c'est pour PLP ou c'est pour le Poséidon? Allez, let's go. Let's go, let's go. Eh ouais, on joue franc côté Poséidon, incroyable.
Et bien évidemment, on jouera Bulgare côté PLP. Ça dépend si PLP veut gagner. Toujours plus dur avec les Polonais. Hein. C'est quand qu'on mange, j'ai faim. Mais qui est con, c'était Nat. Salut Nat, merci beaucoup pour ton sub. Comment il va celui-ci? Ce vieux de la vieille. Bah, moi aussi j'ai un petit creux, hein, j'avoue. J'avoue. Ce soir en plus j'ai une petite flamme cuche qui m'attend. Je crois que je vais me faire un apéro. Tout seul. Allez, du coup, à l'opposé, donc, qui ouvre avec pas mal de scouts. Côté PLP, on aura fait une ouverture similaire. Attention quand même aux maisonnettes. Hein. Ça peut être cancer hein, dans une partie. Allez, la maison qui va popper, mais du coup, forcément, hein, on va avoir beaucoup de retard. Hein. Et on a déjà un péon de retard, alors qu'il n'y a pas de kill de fait avec le maisonnette. Hein. On va encore majorer cet écart-là. Terrible. Ah, tu bosses beaucoup, Nat? Tu fais beaucoup d'heures sup? Allez, on nettoie du coup. On nettoie là, on fait quand même du dégât hein, côté PLP là. Attention là, on va prendre un kill. Ouais, attention de pas... Ouf, ouais. Là, faut bien micro hein. Aïe, aïe, on se prend pas mal de hits hein. Ce lancier peut-être, non. On slalom, hein, on slalom. Allez, le TC pour finir ces deux scouts. Ces scouts hein, qui sont quasi morts. Quasi morts là. Mais et regardez, hein, pendant ce temps-là, le Poséidon qui va aller tranquillement docker. Alors, je sais pas si c'est dans le plan du Bulgare hein, d'aller docker. J'espère que oui. On rappelle, hein, c'est la home map hein, de PLP. Allez, on essaye de bourrer un peu. Hein. 3 villageois de retard. Hein. Ça, c'est dommage. 2 kills économiques à 1. Et surtout pas mal d'idle TC. Alors ce qui est un peu relou dans un petit défaut, je pense que qui sera corrigé peut-être dans les futurs mois. Mais dans Capture Life, c'est quand vous êtes maisonnette mais que vous avez un ville en queue, je crois que l'idle TC est pas pris en compte parce qu'il y a quelque chose dedans. Ouais, c'est bientôt terminé les gars. Si vous voulez voter, allez, c'est terminé. Allez, 2 fiches déjà, hein, côté Poséidon. Poséidon, hein, qui a plus de fiches, qui a autant de villes. Puisque là, on a trouvé un deuxième kill économique. Ouais, j'y crois pas une seule minute, Wolf. J'y crois pas une seule minute, Wolf. C'est un gros mytho. Allez, on joue avec le marché côté PLP. On va aller chercher un HD château. Hein. On avance bien sur le wall. On a toujours des scouts hein, qui viennent par-ci par-là. Toujours 2 kills économiques à 2. On met pas mal d'activités. Hein. Allez, on va peut-être pouvoir piocher ici. Hein. Il y a pas mal de scouts là. Hein. On pourrait faire du kill. Hein. Ouais, on va d'ailleurs on va préférer sniper le lancier pour commencer. Allez, dommage. Hein. Dommage. On est quand même gênant. Hein. On est quand même très gênant ici. Tout comme ces deux scouts hein, qui sont quand même assez cancer là sous le TC. Allez, c'est cliqué hein, côté PLP hein, qui est très bien dans sa game. Hein. Là où le Poséidon n'a pas cliqué encore et il en est assez loin. Après, on a quand même un peu de bois. On a aussi des fiches hein, qui vont aider. Hein. 5 fiches. Ça va peut-être aider justement à cliquer un peu moins tard que prévu. Le marché qui va popper en plus. On pourra rééquilibrer un peu les finances. Oh la petite dinguerie ici. On aura donné 2 scouts. Et j'avais pas fait attention mais le Poséidon direct, moulin au centre de la map. Balek, on défend avec 3 lanciers. C'est risqué hein. C'est risqué, d'autant plus que PLP va passer château avant lui. Allez, c'est cliqué hein. On aura 1 minute 20 de timing pour aller le chercher.
Aïe aïe aïe, Smiley qui s'est fait arnaquer. Terrible. Difficile à dire de savoir qui est mieux dans la game. Enfin non, pas difficile, hein, c'est le Poséidon qui est mieux. Mais est-ce que sur le passage château ça peut changer un peu la donne? En tout cas un choix audacieux côté PLP, hein. On fait quelques hommes d'armes. En même temps, hein, fantassin épée longue dès qu'on sera château, c'est-à-dire maintenant. Et ça permettra de gérer ses lanciers. C'est pas bête, hein. Je pense que c'est pas bête. Alors après, est-ce que pour autant en faire 40 ça a du sens? Je ne sais pas. Mais en faire 2-3, pourquoi pas. Allez, PLP, hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Oh là là, bah non. Mais on part sur un full infanterie, hein. On part sur full infanterie côté, côté bulgare. Ok, on a le plus 1 de défense, plus 1 d'attaque. Alors ça, c'est un move audacieux, j'aime bien, hein. Je sais pas si c'est pertinent et si ça va marcher, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, j'aime un peu moins hein, qu'on ait laissé ce lac-là complètement vide de fiches. C'est dommage hein, de pas être allé docker. Ouais, attention, hein, on va sniper, on va tenter de sniper cette ville, les lanciers qui viennent à la rescousse. Alors, est-ce qu'un full infanterie peut passer hein? C'est la question qu'on est en droit de se poser. C'est très très rare hein, de voir des full infanterie. Mais avec la dernière mise à jour, c'est peut-être un peu moins pire qu'avant. De là à dire que c'est fort, je ne sais pas. Mais en vrai, infanterie, ça coûte rien. On a toutes les ups. On est bulgare, on peut aller chercher en plus les ups dessus. Why not? Why not, why not? Que va proposer en réponse du coup le franc hein? Pour le moment, on rajoute un deuxième TC. Allez, là, faut ramener rapidement les reliques. Que ça génère pas mal d'or. Allez, on est full wall, on n'est pas trop mal, hein, côté PLP. Faudra rester vigilant, hein, à ce que ces KTS ne rentrent pas, ça serait dramatique. J'aime bien l'audace, en tout cas, là. J'aime bien l'audace de ce move. Ok, TC qui va être rajouté ici. On reste sécure, on pose des maisons. On veut pas que ça rentre, hein. On veut clairement pas que ça rentre. Voilà. Voilà, mais on a bloqué 2 villes, là. Ouais, du coup, les villes qui réparent, hein. Pas le choix. Waouh. Ouais, et après, ils seront libérés quand le TC sera terminé. Donc, c'est ok. Allez, 3ème TC rajouté côté Poséidon. Et là, on va partir pour du full boom. Alors, la question, c'est est-ce que ce move peut faire du dégât à Poséidon qui est sur 3 TC 1 lac. Salut à toi, Lolo Edge. D'autant plus hein, qu'on est allé chercher le 2ème lac côté Poséidon. Ouais, c'est rentré, hein, les KTS qui sont rentrés là. Oh, ça peut être dramatique hein, côté PLP, hein, qui accuse déjà un retard de 10 villes. Ouais, va falloir vraiment que le full infanterie fasse du dégât. Hein. Voilà, on va carrément chercher le TC ici. Hein. Ça, c'est audacieux. Hein. Alors après, j'espère qu'on a fait l'up brasier, je crois que ça s'appelle. Côté infanterie, pour tomber les bâtiments plus rapidement. Allez, les KTS, hein, qui vont être gérés à terme normalement. Mais c'est quand même embêtant, hein. C'est quand même embêtant, hein. 13 villes d'écart, hein. 61 villes terrestres à 53. J'ai oublié brasier. Aïe, 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 PLP. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'enverrai le tutu donne du love Knoop juste après cette game. Bah il me semblait hein, que je l'avais pas vu passer hein.
Allez, le château hein, qui est posé devant. Troisième TC rajouté ici. Allez, le problème, hein, c'est que le Poséidon, il est tellement bien. Il est quasiment untouch, là. Il est en train de boomer hein, sur triple TC, 2 lacs. Donc autant vous dire que ça va être compliqué à suivre hein, côté PLP. En tout cas, au score, on est très très proche, là. On aura récupéré les 5 reliques pour le moment. Mais attention de ne pas perdre le contrôle de ce map, là. De pas perdre le contrôle map. Et c'est sûr que l'infanterie pourra pas gérer hein, les lanceurs de hache. Aïe aïe aïe, attention hein, parce que là on va au devant de gros problèmes hein. On n'a pas de piqué en plus. Je crois qu'on est très très bien côté Poséidon hein. Oh là là, attention quand même hein. C'est quelques unités d'infanterie là qui pourraient poser problème. Eh, on aurait dû taper la maison là. On aurait dû taper la maison, ça serait rentré hein. Dommage. Allez, on met de l'activité, on empêche quand même beaucoup de fermes de travailler ici. Mais attention parce que ça laisse le temps quand même de masser des lanceurs de hache. On reprend le contrôle du centre hein, côté Poséidon. Donc à terme on pourrait voir disparaître ce monastère. Ouais, on n'est pas bien hein, on n'est pas bien côté PLP là. Qui va sous le TC. Ouais, 4ème TC hein, qu'on va aller chercher ici. On essaye de rester safe là. Dans sa base. Je vois pas comment il va s'en sortir PLP là malheureusement. Sincèrement je vois pas hein. Là on est en train de gérer complètement ce move. Après on le voit, ça travaille très très bien hein, Fantassin épée longue. Et on va partir sur des KTS. Ligne de sang, élevage. Allez, c'est dommage hein. C'est dommage là qu'on conserve peut-être pas plus du côté bulgare. En achetant un peu plus de nourriture, en allant chercher tous les ups sur la forge. Là ça serait intéressant hein. D'autant plus qu'en face il n'y a que le plus 1 de défense côté Poséidon qui vient de cliquer le plus 1 d'attaque. Mais 80 villes à 91 hein. Ça c'est à peu près ok. Mais 4 unités militaires contre 23. On va se faire complètement enfoncer là. D'autant plus qu'on a un très bon combo en face. Allez, le lac qui carry hein. Le lac qui carry là, je sais pas à combien on est en termes de bouffe côté Poséidon. Mais ça le met très très bien hein. Celui-ci qui va se terminer hein. Il reste encore un peu de dorade ici. Mais 5ème TC hein, qui va être posé ici. On essaye de boomer. Allez, après on peut revenir hein. Là d'autant plus qu'on commence à avoir pas mal de KTS hein, côté PLP. Là je pense qu'il faut vraiment aller chercher les ups hein, sur les KTS. On va perdre les reliques à terme. Par contre ça c'est un vrai problème. Parce que là les reliques ça mettait très très bien hein. Allez, on a un move hein. On a un move ici. Mais attention, on pourrait complètement trap ces KTS là. Et pouvoir les nettoyer. Allez, un petit trap ici là. Ouais, après c'est ouvert aussi là. C'est ouvert là. Ça peut se faire mais ouais. On ne le fera pas. Du coup on va laisser ressortir tous les KTS. C'est dommage parce que là ils étaient il y avait peut-être moyen de faire un bon coup hein. Les chariots bohémiens, Mangono. Contre les Mangono, c'est tellement nul. Tu mets 2 shots de Mangono, ça crève. Et après, KTS, ça passe. Mais Mangono, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Allez, le château, hein. Le château ici, on défend bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir nettoyer cette armée? Je ne crois pas. Hein. Il y a quand même beaucoup d'unités. Hein. 13 lanceurs de hache. Hein. Ils sont tellement paquets qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on a pris cette fight. Aïe, aïe, aïe. On est en train de donner toute son armée là, côté PLP. Les reliques qui vont sortir d'une minute à l'autre. Ce château qui va contrôler le centre. Et là on est complètement acculé côté PLP hein. On a moins de villes. On a moins d'armées. On est très très mal. D'autant plus qu'il y a des châteaux qui sont en train de se positionner.
Ça sent pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut faire 3 Mangono, Baka. Ouais, et du coup, hein, les lanceurs de hache ici qui travaillent très très bien. Ouais, et là, on clique même Impérial côté Poséidon. Je crois que... Après un départ canon côté PLP, on est en train de se faire remonter et battre. Et forcément, le Poséidon qui va aller chercher peut-être la première place du groupe. Hein. Si on confirme cette victoire et qu'après, attention, parce que le Poséidon, faudra encore passer par du Bongo. On rappelle, hein, une égalité à 3 joueurs serait possible. En fonction du résultat de l'autre match. Allez, c'est GG. Oi, 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 le Poséidon qui est revenu de l'enfer. Le dieu de la mer qui a gagné grâce à Kawazan. C'était écrit. La victoire grâce au Delac notamment, mais pas que.